Faisant partie des manuscrits de la Mer Morte, le livre d'Hénoch est le plus ancien écrit apocalyptique connu de l'histoire. Bien que cette œuvre ancienne traite d'un personnage biblique mentionné à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, elle n'a jamais été destinée à être incluse dans le canon officiel du christianisme et du judaïsme. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Quelles informations contenues dans le livre d'Hénoch ne devraient pas être enseignées dans les synagogues et les églises de ce monde ? Avec vous, nous cherchons des réponses aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des raisons effrayantes pour lesquelles ce livre a été interdit dans de nombreuses églises à travers le monde. Hénoch. Pour savoir qui était Hénoch et quelles expériences il a vécues qui méritent d'être mentionnées dans l'histoire, nous devons d'abord jeter un coup d'œil à la version officielle de la Bible. Cependant, en feuilletant les saintes écritures du christianisme, il apparaît rapidement que les informations disponibles sont extrêmement rares. Dans l'Ancien Testament, Hénoch n'est mentionné que dans un court passage. Le passage pertinent de la Genèse dit qu'Hénoch est le fils de Jared. Ce dernier, à son tour, est le descendant de Seth, qui était le troisième fils d'Adam et Ève. Le fait qu'Hénoch était radicalement différent des gens normaux devient évident lorsque l'on considère l'âge qui lui est attribué. Ainsi, on dit qu'Hénoch a vécu pendant près de 365 ans. Cependant, cette incroyable durée de vie n'est rien comparée à l'âge atteint par les enfants d'Hénoch. Ainsi, le personnage biblique a engendré, entre autres, Mathusalem. Le soi-disant ancêtre d'avant le déluge aurait vécu jusqu'à près de 1000 ans. Le Nouveau Testament étant ensuite un peu plus l'histoire d'Hénoch. L'Épître aux Hébreux souligne qu'Hénoch était aimé de Dieu et qu'il a été appelé à cause de sa foi sincère. Mais qu'est-ce que cela signifie ? En détail, cela signifie qu'Hénoch a été autorisé à monter au royaume des cieux sans avoir à mourir. C'est ici que se termine la description officielle de la Bible. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce personnage passionnant et découvrir les expériences surnaturelles qu'Hénoch aurait vécues, vous devez vous tourner vers d'autres écrits. Les livres apocryphes d'Hénoch. Manuscrits interdits. Entre 1947 et 1956, les manuscrits de la Mer Morte ont été redécouverts. Pour l'histoire de la Bible hébraïque, cette découverte marqua une véritable sensation mondiale. Les anciens manuscrits cachés dans diverses grottes traitent principalement de textes à contenu religieux. Cependant, ce gigantesque trésor archéologique comprenait également une vaste collection qui sera plus tard connue sous le nom de Livre d'Hénoch éthiopien. Sa particularité ? Il s'agit du plus ancien écrit apocalyptique connu de l'histoire. Dans le cadre de leur évaluation, les experts sont arrivés à la conclusion que le livre d'Hénoch avait déjà été préparé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À titre de comparaison, la célèbre Apocalypse de Jean du Nouveau Testament est datée de l'an 95 de notre ère. La raison principale pour laquelle le recueil complet de l'histoire d'Hénoch est appelé le livre éthiopien est que l'œuvre complète n'a été conservée que dans l'ancienne langue éthiopienne. Ceci a pour conséquence que le livre d'Hénoch fait partie intégrante de l'Église éthiopienne, ce qui contraste fortement avec les autres communautés juives et chrétiennes du monde. Nulle part ailleurs, l'ouvrage n'a été inclus dans le canon officiel. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Les Écritures contiennent-elles des informations secrètes qui ébranlent non seulement notre religion, mais aussi notre vision générale du monde ? Voyons cela de plus près. L'ascension d'Hénoch. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Hénoch aurait été élevé au ciel de son vivant par Dieu. Cependant, la Bible nous doit encore une réponse à la question de savoir comment s'est déroulée exactement cette ascension dans le royaume des cieux. Le livre éthiopien d'Hénoch est beaucoup plus informatif à cet égard. Tous les mystères divins et célestes auraient été révélés à Hénoch lors de son enlèvement. La chute des anges est également décrite en détail dans l'ancien recueil d'Écritures. Pour le comprendre, examinons de plus près l'écrit intitulé « Le livre des veilleurs ». Selon la tradition, l'ange Samyaza décide d'envahir la terre en compagnie de quelques autres de ses êtres surnaturels.
L'objectif des anges est de conquérir les femmes humaines et d'avoir une descendance avec elles. De ce mélange d'êtres terrestres et célestes naissent des géants sauvages. Les géants plongent alors le monde dans le chaos et suscitent la profonde colère de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur du ciel bannit les anges du paradis. Mais ce n'est pas tout. Les serviteurs de Dieu déchus seront jetés dans un lac de flammes ardentes le jour de leur mort. Afin d'éliminer les géants de la terre, Dieu veut provoquer un gigantesque déluge. Face à leur destin, les anges déchus implorent la pitié. Une demande désespérée que Dieu refuse. C'est là qu'Enoch entre en scène. Il est chargé de transmettre la décision radicale de Dieu aux anges déchus. Après avoir transmis le message, il est finalement visité par 2 anges et emmené au ciel. Au cours de son ascension, Enoch a de nouveau un aperçu détaillé du royaume divin. Un aperçu du ciel. L'origine de l'expression royaume divin est quelque peu trompeuse. En fait, selon certaines croyances religieuses, il existerait 7 niveaux différents du ciel, avec des résidents qui pourraient être différents. Cette idée est également partagée dans le livre d'Enoch, ce qui explique en grande partie pourquoi certaines religions n'incluent pas ce livre dans le canon de la Bible. Parce qu'aucun autre livre de la Bible hébraïque originale ne partage cette idée qu'il existe 7 niveaux de ciel. Dans tous les autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, seul le ciel est mentionné. Pas une seule fois, il n'est fait mention d'un autre royaume du ciel en dehors du seul et unique ciel auquel Enoch est censé être monté. Selon cette idée, au premier niveau du ciel se trouvent les nuages et les étoiles. Au niveau supérieur, les anges déchus, damnés, attendent leur sort. Le 3e ciel abrite quant à lui ce que nous appellerions communément le paradis biblique. C'est là que sont amenées les âmes des personnes pieuses. Mais au nord du 3e ciel se trouve aussi l'enfer, où les pécheurs reçoivent leur châtiment. Après avoir dépassé le soleil et la lune, les gigantesques gardiens et les cœurs d'anges, nous atteignons enfin le 7e et plus haut ciel. C'est là que se trouve le trône de Dieu, et seuls quelques archanges sont autorisés à demeurer aux côtés du Seigneur des mondes. Selon le livre d'Enoch, après être arrivé aux côtés du Créateur, Enoch est chargé d'écrire tout ce que le Créateur lui dicte. Outre les mystères du ciel et de la terre, cela inclut également l'histoire de la création. En 30 jours seulement, Enoch a rédigé 360 livres. Armé de ces nouveaux écrits, Enoch est renvoyé sur terre. Les livres sont alors remis au fils d'Enoch. Il ordonne à ses enfants de renoncer à tous les péchés et les avertit en même temps de l'approche du déluge, avec lequel Dieu éliminera les géants sauvages. Ces informations aident l'arrière-petit-fils d'Enoch, Noé, à se préparer à temps pour le déluge dévastateur et à construire son arche de salut. Après avoir accompli les tâches qui lui ont été confiées, Enoch est enfin admis au paradis céleste. Avec tout cela à l'esprit, on commence à comprendre pourquoi le livre d'Enoch a été retiré de la Bible. Nous savons qu'il y a de nombreuses années, la Bible a été soigneusement révisée par des experts qui ont décidé quels livres étaient canonisés et lesquels ne l'étaient pas. Cela a été fait dans le but de libérer la Bible de toute tentative de fraude. Après tout, alors que l'écriture devenait de plus en plus courante et que de plus en plus de personnes cherchaient à démanteler la foi chrétienne une fois pour toutes, l'Église devait faire quelque chose pour éloigner ceux qui voulaient égarer les chrétiens. C'est ainsi qu'aux alentours de 382 après Jésus-Christ, la Bible a été passée au peigne fin et que les livres du canon de la Bible ont été décidés. Des livres comme Enoch ont été supprimés parce qu'ils ne s'alignaient pas sur tous les autres livres jugés canoniques. En fait, certains livres ne s'alignaient pas du tout les uns sur les autres, notamment un livre non canonique intitulé « La sagesse de Salomon ». Cela a conduit certaines personnes à croire que la Bible, dans son ensemble, n'est pas digne de confiance. Cela est dû en grande partie à l'idée que, si les livres non canoniques peuvent être supprimés, qui peut dire que les livres canoniques ne l'ont pas été aussi ? Si la Bible a été élaborée par des humains, qu'est-ce qui a empêché l'influence humaine de supprimer des livres importants de la Bible ? En réalité, il est clair que tous les livres restants de la Bible sont parfaitement alignés les uns avec les autres et ne se contredisent pas, à quelques exceptions près qui ont été déterminées comme étant le résultat de mauvaises traductions mineures. En dehors de cela, tous les livres de la Bible moderne partagent la même histoire sans incident. Au contraire, les livres qui ont été supprimés, désormais connus sous le nom de livres apocryphes, se contredisent sous tous les angles
et ne s'aligne pas sur les 66 autres livres qui se sont révélés authentiques. Ainsi, un total de 15 livres non canons ont été supprimés. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le livre d'Hénoch ? Pour le dire simplement, le livre semble avoir été créé frauduleusement. Son histoire ne s'aligne pas sur les 66 autres livres et aucune traduction ancienne du livre n'a été trouvée, ce qui suggère qu'il a peut-être été écrit à une époque beaucoup plus moderne. Des fragments araméens du livre ont été trouvés, ce qui suggère que les Juifs de l'Antiquité et certains chrétiens connaissent le livre, mais nous n'avons aucune preuve que le livre ait jamais été étudié ou vérifié par les chrétiens du 1er siècle, comme c'est le cas pour la plupart des autres livres de la Bible. Hénoch et la préastronomie. Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles certaines personnes pensent que le livre d'Hénoch a été banni de la Bible. Si l'on se place dans un contexte strictement historique, comme nous l'avons mentionné, il est évident que le livre d'Hénoch n'a pas sa place, car il ne fait pas écho aux croyances qui sont partagées dans toute la Bible. Pour cette raison, le livre a été rejeté par les églises confessionnelles et non confessionnelles. Cependant, une théorie beaucoup plus étrange a été diffusée ces dernières années. Certaines personnes pensent que le livre a été retiré de la Bible dans le cadre d'une conspiration mondiale. Cette conspiration aurait été partagée et approuvée par toutes les églises du monde, et c'est ainsi que le livre d'Hénoch a été supprimé. Selon cette idée, le livre d'Hénoch ne partage pas réellement une histoire religieuse, mais plutôt l'histoire d'un mystérieux enlèvement par des extraterrestres. Oui, selon cette théorie, les écrits secrets d'Hénoch confirment les théories sur les anciens visiteurs extraterrestres. Rappelez-vous, la parascience de la préastronautique est basée sur la croyance que les anciens étaient régulièrement visités par des intelligences extraterrestres. Mais comment Dieu, les anges déchus et les géants assoiffés de sang concilient-ils les points de vue de cette théorie ? Eh bien, c'est parce que les préastronautes ont une interprétation légèrement différente des événements relatés dans le livre d'Hénoch. Selon cette théorie, les créatures qui sont descendues sur Terre et se sont mêlées aux femmes n'étaient pas des serviteurs bibliques de Dieu, mais des extraterrestres. La figure désignée comme Dieu dans le livre d'Hénoch n'était en fait pas le créateur céleste, mais le chef de l'espèce extraterrestre. L'enlèvement d'Hénoch au paradis avait donc moins en commun avec une ascension au ciel qu'avec un enlèvement classique par des extraterrestres. Ainsi, ce qu'Hénoch a vu pendant son voyage était soit le vaisseau spatial des êtres extraterrestres, soit leur planète d'origine. Le déluge imaginé par Dieu pourrait donc être le résultat d'une arme extraterrestre hautement développée. À première vue, il semble très difficile de placer les événements décrits dans le livre d'Hénoch dans un tel contexte cosmique. En fait, le recueil d'écrits contient également un passage qui touche à ce domaine, du moins dans une certaine mesure. Bien que le livre astronomique ne parle pas d'extraterrestres et de vaisseaux spatiaux, il nous donne néanmoins une impression de la structure de notre planète et de son voisinage galactique. Ainsi, la Terre n'est pas un corps céleste presque sphérique, mais un disque plat. En outre, notre patrie terrestre ne tourne pas autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Quiconque croit réellement au contexte préastronautique de l'histoire d'Hénoch se heurte tôt ou tard à une question centrale. Pourquoi les extraterrestres ne nous ont-ils pas rendu visite depuis les temps anciens ? Après tout, ils se sont fait connaître ouvertement à l'humanité dans le passé, de sorte qu'ils étaient adorés comme des êtres célestes par les habitants de la Terre. Certains partisans de cette parascience pensent qu'une autre visite des intelligences extraterrestres est imminente, car elles nous observent en permanence. Compte tenu de l'évolution actuelle de notre espèce, les extraterrestres pourraient croire que nous, les humains, risquons de nous anéantir. En conséquence, avec le développement des bombes atomiques et autres, nous avons maintenant atteint une ère technique explosive. Ainsi, selon les préastronautes, les observateurs actuellement invisibles ne tarderont pas à nous mettre sur le droit chemin. À vous de jouer. Que pensez-vous du contenu passionnant du livre d'Hénoch ? Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas été inclus dans le canon officiel de la Bible ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur le billet d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié notre incursion dans le monde des écrits interdits, merci de nous mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la liste inconnue et d'activer la cloche pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées ici pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne journée et à la prochaine.